C'est malheureusement un phénomène de mode. Le protoxyde d'azote gagne du terrain et est beaucoup utilisé par les adolescents au point qu'une campagne de sensibilisation a été lancée hier pour alerter sur les risques liés à sa consommation. Avant de les énumérer, est-ce que vous pouvez... J'ai bugué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le protoxyde d'azote et ses effets ? Le protoxyde d'azote est un gaz inodore, incolore qu'on va utiliser au niveau de la médecine pour faire des anesthésies ou une propriété analgésiante. Mais on peut utiliser également dans les cuisines pour les siphons à chantilly. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Loïc. Cartouche. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, il est détourné pour ça parce qu'il a un petit côté euphorisant. Donc d'où son nom de gaz hilarant. Et exactement. Et donc il est détourné actuellement. J'imagine que cette campagne de sensibilisation, elle s'adresse d'abord aux jeunes, non ? Oui, mais pas que. En réalité, on a vu que, il y a deux régions, les régions Hauts-de-France, Île-de-France. Les agences régionales de santé ont vu que depuis plusieurs années, il y a une augmentation significative chez les ados et chez les jeunes adultes et qui utilisent ce gaz, je vous le disais, effectivement, pour son côté un petit peu euphorisant. Ils ont donc décidé d'attaquer et de se dire il faut faire une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, même les plateformes de musique, Deezer, Spotify, pour sensibiliser les populations, les parents et les jeunes au risque de ce gaz. Parce que souvent on se dit que c'est très léger, que ça dure pas très longtemps et que finalement c'est sans risque, mais non, il y a des risques. C'est également pour informer et le rendre un peu moins sexy, ce produit, parce que souvent on se dit oh, allez, c'est drôle, c'est léger. Non, il faut le rendre moins sexy, le moins désirable. Et puis la dernière chose, c'est aussi pour favoriser le relais vers les professionnels de santé pour que les parents, mais même les consommateurs, aillent voir les professionnels comme les médecins pour savoir quels sont les effets et quels sont les moyens pour arrêter d'utiliser ce produit. Juste, on a vu un ballon à côté de la capsule. C'est par l'intermédiaire d'un ballon et ensuite oui, souvent la capsule, on gonfle le ballon avec et puis ensuite on peut respirer à travers le ballon. C'est comme ça que effectivement le gaz. Voilà, c'est pour ça que souvent sur les photos là on voit le ballon. Oui, c'est parce que je m'explique et je comprends. J'ai croisé des jeunes gens en pleine journée effectivement. Oui, c'est un peu comme ça. Est-ce qu'on a justement une idée du nombre de consommateurs? C'est assez compliqué. Néanmoins, il y a des. Vous en parliez. En fait, il y a des signes indirects. Vous en parlez le fait de croiser des ados avec des ballons, ou voir dans la rue des cartouches des bonbonnes comme ça. Oui, par terre. Voilà, là, on en voit de plus en plus dans les rues, même à la plage, on le voit. Donc ça, c'est un témoin qu'il y a quand même une augmentation de cette consommation. Le nombre de passages de consultation des jeunes aux urgences, parce que suite à la consommation de ce produit, il y a eu un effet secondaire comme une paralysie du visage, des choses comme ça. Là, on se dit, il y en a de plus en plus. Donc là, il se passe quelque chose. Les vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on voit que c'est en train de monter. Et puis, il y a un chiffre qui est sorti, une estimation faite par Santé publique France fin octobre qui montre qu'à peu près 14% des 18 à 24 ans auraient utilisé au moins une fois ce produit. Donc voilà, prudence. Alors justement, dans le détail, vous parliez du nombre de passages aux urgences. Quels sont les risques ? En réalité, c'est un produit addictif et vous pouvez avoir un effet secondaire, que ce soit occasionnel, juste un coup pour essayer, ou alors si c'est fréquent. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit occasionnel ou fréquent, vous pouvez avoir des effets secondaires qui peuvent être troubles neurologiques, je vous en parlais, la paralysie du visage, ça peut être un malaise, un vertige, même des troubles de l'érection. C'est pas rien, hein, c'est non, énorme. c'est vraiment très très sérieux et ça, on n'a pas toujours cette notion quand on utilise ce produit quelques secondes. Troubles cardiovasculaires, embolie pulmonaire, AVC, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque, psychique, agitation, hallucination, troubles du sommeil, tomber, ou parfois aussi des brûlures, parce que c'est un gaz, ça peut provoquer une brûlure. Et puis les effets aussi indirects, si vous prenez la route, le vélo, et vous tombez, ou alors vous renversez quelqu'un. Voilà, ça a vraiment des conséquences, et ça peut être majoré si vous consommez notamment de l'alcool. Oui. Donc on ne se rend pas bien compte, on a toujours l'impression que c'est très léger et très furtif, mais non, il y a vraiment des effets secondaires. En quelques mots, les conseils aux parents d'ados, justement, qui en parler avec avec vos ados, parce que souvent on n'a pas cette notion de dangerosité. Consultez votre médecin traitant qui peut vous orienter vers des centres d'addictologie. Il y a le site Drogue Info Service 0800 23 13 13 et dernière information, il y a le site parlonsproto.fr sur lequel vous pouvez retrouver des vidéos de Jamy, vous savez, celui qui faisait l'émission C'est pas sorcier, pour vulgariser et avoir plein d'informations sur ce gaz. Merci beaucoup Vincent.